Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux dons de l'association Nemco Show. Et aujourd'hui, on doit cet énorme don à Adrien, le frère d'une amie qu'on a depuis 5-6 ans maintenant. Dédicace à toi Cécilia, si tu passes par là. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va découvrir cet incroyable don de Adrien, tout de suite juste après le jingle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce don, il y a des consoles et des jeux. Donc je pense qu'on va passer tout de suite aux consoles. Alors déjà, il nous a offert cette magnifique Atari 2600 modèle Dark Vador. À savoir que le modèle Dark Vador est tout noir, au lieu d'avoir une bande en imitation bois sur le devant. Il se souvenait même plus qu'il avait eu ça à l'époque en étant gamin. Alors à l'époque, il l'avait peut-être récupéré d'un cousin éloigné ou quoi ou qu'est-ce. Mais dans tous les cas, il a récupéré cette magnifique Atari 2600 qui est en boîte. Alors après, on va essayer dans une prochaine vidéo de retirer tout le scotch. Voilà, ça serait vraiment intéressant de savoir si on peut retirer tout ce scotch marron dégueu pour bien laisser apparaître cette magnifique boîte, parce que finalement commence à être compliqué à trouver en boîte, donc autant essayer de redonner vie à cette petite console. Alors on a déjà la manette de l'Atari 2600 modèle 1, puisqu'elle est entourée par un cercle pointillé orange. Un autre joystick pareil, en meilleur état même, parce que les petits traits sont pas effacés. Une manette de PC, c'est assez fun. Oh là là, regardez-moi cette jouabilité. C'est horrible, on dirait un batarang le truc. Mais pas du tout jouable quoi. Mais c'est rigolo, moi j'aime bien ce genre d'objet parce que c'est vrai que c'est des objets qu'on bazarde assez facilement. Et de pouvoir les récupérer comme ça, c'est juste génial. Ensuite on a le petit autocollant qui était normalement collé juste derrière la console. Voici la bête, une Atari 2600 modèle Dark Vador, donc avec l'avant en mode dark, hein, voilà, en mode noir, parce que normalement les premiers modèles c'était avec du bois devant, 4 boutons au lieu de 6 par rapport au modèle américain. Le seul bémol de cette console, c'est le bouton reset qui est absent, et ça on va essayer de le réparer. Et ensuite on a des jeux. Nous avons le fameux Pac-Man qui est une daube absolue, hein, une adaptation totalement ratée de l'arcade par rapport à la console Atari 2600. Le Space Invader, très belle adaptation, enfin minimum, hein, voilà, c'était fait comme à l'époque, hein, mais ça reste jouable et ça reste un très bon jeu sur l'Atari 2600. Et un jeu que nous n'avions pas et que je ne connaissais pas, Jawbreaker. Jawbreaker, c'est une cartouche toute rouge, donc ça j'ai bien envie de le tester, celui-là prochainement sur la chaîne. Ça peut être très très sympa. On va continuer avec les autres consoles. Donc là nous avons une magnifique GameCube noire avec sa manette d'origine, hein. Attention, ça c'est professionnel. Puis nous avons le transfo qui va avec. On va rajouter juste un câble vidéo pour qu'on puisse tester prochainement cette petite console. Dans tous les cas, les GameCube, vous le savez, c'est une valeur sûre, hein. Après ça commence un petit peu à cafouiller au niveau du lecteur CD, mais bon, hein, on a moyen de les réparer, mais voilà, c'est des pannes qui commencent à arriver, et surtout sur certains jeux, par exemple les Mario Kart Double Dash ou les Smash Bros. Mais dans tous les cas, on va pouvoir tester ça prochainement sur la chaîne YouTube. Franchement, ça va faire des petites vidéos crash test là, ça va envoyer du steak. Autre console, attention messieurs dames, nous avons une PlayStation avec deux manettes, donc une avec le stick analogique et un modèle 1 sans stick analogique. Donc t'imagines, les premiers jeux en 3D c'était bien galère. Le cap vidéo, la petite carte mémoire en mode sniper, ça fait un peu flipper avec l'œil de serpent. La petite console avec le câble d'alimentation. Alors à l'arrière c'est tout collé, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est tout collé. Mais dans tous les cas, voilà, une petite PlayStation, c'est la classe, on aime bien. Age of Empire. Donc ça doit être dans un big box. Alors regardez-moi ça, alors je sais pas ce que c'est. Bah c'est la lignée, non? C'est toute l'évolution. Nice. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Attention. Ah oui, c'est vrai. De la Mega Drive. Voilà, donc une manette Mega Drive 1 avec le bouton Start rouge. Une autre manette. Alors ça c'est la 2 ou... Non, ça c'est la 1, je crois que c'est l'inverse. Enfin bref. Voilà, donc une autre manette Mega Drive. Un cordon d'alimentation modèle Philips.
avec les deux entrées bipôles là, un câble Péritel pour la Mega Drive 2, un câble PlayStation avec un adaptateur, on peut brancher la télé en jack, donc c'est notamment sur les télés camping-car, voilà. Un cordon de son, un cordon de PlayStation en Péritel, un autre cordon d'alimentation, un câble Link pour Game Boy, regardez-moi ça. Donc là on va pouvoir échanger des Pokémon ou jouer à plusieurs à Tetris, c'est la classe. Un petit transfo de Super Nintendo ou de NES, voilà, donc ça marche aussi. Un autre cordon de Game Boy Link, un transfo de Mega Drive japonaise, et le transfo de la Mega Drive 2, je crois. Non, c'est la 1, parce que la 2, c'est jaune ici. J'adore les câbles, vous le savez pourquoi ? Vous savez pourquoi j'aime les câbles ? Eh bien tout simplement parce que ça peut compléter les consoles qu'on récupère en lot, en loose, voilà. Et du coup, bah, à chaque fois, je suis là, je suis en PLS, pas assez de câbles pour l'assaut. Donc là, ça rentre tout à fait dans ce qu'on aura besoin par la suite dans la collection de la Sony Mikocho. Dans le fond du sac, nous avons encore quelque chose. Nous avons le jeu UFC Trainer sur PS3 avec le petit élément où tu peux mettre le PS Move dedans. Voilà. Donc en gros, tu mets ça sur ta cuisse et du coup, bah, tu peux jouer en mode sport, tu vois. C'est bien sympa ça, faudra que je le teste. Non, j'ai rien dit. Arrêtez de commenter. Arrêtez de commenter et me faire des vidéos au sport. Arrêtez. J'ai pas dit à tout. J'ai soufflé. On va continuer avec ce gros carton. Et croyez-moi, il est rempli en mode Tetris. Et il y a de la PlayStation, du PC, de la Mega Drive, du Mega CD. Plein de trucs. C'est incroyable. On continue avec tout ce qui est PC avec Guild Wars. Dédicace à mon ancienne prof de techno. Parce qu'elle jouait à ça en cours. On a Myth 2, le flot des armes. Ensuite, on a Battle Realm. Ça a l'air très très sympa aussi. Hérétique 2. Ensuite, on continue avec du Call of Duty Black Ops 2. Du StarCraft 2. Les Sims et plus si affinité. C'est coquino tout ça. Ensuite, les Sims, édition spéciale. Les Sims, ça va changer la vie. Et les Sims, voilà. La base du jeu PC et macOS. Ensuite, on a le classique du classique, Diablo 2. Voilà, on ne le présente plus ce gars-là. Guild Wars, ça envoie du lourd. Age of Empire. Et on termine les jeux PC avec le Baldur's Gate 2. Qui refait son apparition d'ailleurs sur Switch, il me semble, ou sur PS4 et Xbox One, enfin Xbox Series X. Hein. Donc ça peut être sympa ça. On continue avec du PS3, ça c'est le gros coffret PlayStation Move, avec la 8-Toy PS3, le PS Move, voilà. À savoir que, voilà, dans ce pack là, normalement il n'y en a qu'un, et là il y en a deux. Voilà. Donc je vais pas tout le déballer. Et pour la petite histoire, le PS Move est encore utilisé sur PS4, hein, avec le PlayStation VR. Et ça marche plutôt bien. Petite station de chargement. Donc c'est un truc qu'on oublie à chaque fois d'avoir dans la collection. Et c'est important. Voilà. Ah, un petit jeu PS4. Allez, un petit FIFA 15. Ça fait plaisir. On continue avec, ah bah voilà, le fameux disque de découverte du PlayStation Move. Ensuite, on a le Infamous 2. Le God of War Ascension en mode Steelbook. Très très beau, très très beau. Franchement sympatoche, avec un code de téléchargement pour la démo de The Last of Us. Comme quoi, hein, The Last of Us, c'était pas encore sorti. Comment on le prononce? Day to Right Retribution, un jeu violent et gore. PES 2011, PES 2012. Ensuite, un autre jeu qui est notamment dispo. Ah non, il n'est pas en mode PS Move celui-là. C'est le Fight Night Champion, un jeu de boxe. Qui a l'air plutôt quali. Franchement, j'ai bien envie de le tester celui-là. Le Infamous 1 en version Platinum. Le Fight Night Run 4. God of War 3. On ne le présente plus. Avec le premier boss, hein, l'un des premiers boss, où en fait tu utilises les deux sticks analogiques pour crever les yeux d'un des boss. C'est trop génial. Hein, quand t'es gamin, tu vois ça, tu te dis, oh, ça c'est le futur. Du Call of Duty Modern Warfare 3, du Wait, un des tout premiers jeux PS3 si je me trompe pas, et qui avait bien marché d'ailleurs. Le Assassin's Creed Brotherhood, le Killzone 2, très très bon aussi. Et les trois derniers PS3, on a du Assassin's Creed Revelation, le Call of Duty Black Ops, un classique. Et on finit les jeux PS3 avec du FIFA 12. On parle de PS3, maintenant on va retourner dans le passé avec de la PlayStation. The Mission. Ensuite on a du X-Men Mutant
Academy. Ah ça c'est cool parce que j'avais la boîte mais pas le jeu. Donc du coup je vais pouvoir compléter. C'est un petit jeu de fight. Bloody Road 2 du Coupe du Monde de FIFA 2002 du Duke Nukem. Donc normalement je dois avoir la jaquette. Faut que je vérifie dans la collection. De ce côté là on a le Doom. Waouh, le Doom. Excellent. En version Platinum. Et Men in Black. Le UEFA Champions League. On a du Civilization 2. Il manque juste la jaquette. Le Final Fantasy 8 avec un gros Adrien marqué dessus. Alors je crois que celui-ci, il manque un CD. Il y en a 4 et là il y en a que 3. Voilà, il manque le numéro 1. Voilà, il manque le CD numéro 1. Je suis en PLS. Colin McRae Wally, un jeu qu'on ne présente plus sur PlayStation évidemment. Et bah c'était le dernier de la PlayStation. Donc voilà, un super beau lot de petits jeux PlayStation, ça fait plaisir. On continue avec un petit Dragon Quest, les sentinelles du firmament sur DS. Un jeu totalement complet et magique. Regardez-moi ça, c'est tout beau, c'est magnifique. On continue dans cette petite pochette de jeux PC en loose. Alors à l'intérieur, nous avons le FIFA 2000. Nous avons le Pinball 3D Grip Night. Ensuite, nous avons le World Football Challenge 98, pardon. Le César 2 et le Assassin 2015. Rien à voir avec Assassin's Creed, hein. Ou pas, je ne sais pas. Ça, je plaisante. Autre pochette PlayStation cette fois avec pas mal de gens en loose et vous allez voir, il y a une magnifique surprise dès le début. Nous avons le Mickey Mania sur Mega CD. Donc si vous avez la boîte chez vous, bah, n'hésitez pas à contacter l'assaut. Hein, comme ça on pourra le compléter directement. Parce que c'est vrai que les jeux Mega CD, bah, c'est compliqué à compléter. Ensuite on a un 007 Demain ne meurt jamais. International Superstar Soccer sur PlayStation. On a la démo 43, la Euro démo 36, la démo 1, donc la toute première dispo sur PlayStation dans la console, le Winter Real 98, la Hero démo 29, et là, oulala, on a des copies. Voilà, on a des copies de jeux. Alors qu'est-ce qu'il y a dessus? Je ne sais pas, c'est pas marqué. En tout cas, très cool cette pochette. Alors nous, à l'assaut, on en avait une, mais pas comme ça. Ah, c'est une pochette Micromania, de l'autre côté. Très cool ça. On va continuer et finir avec des jeux Mega Drive. Alors, on commence avec les looses, avec du California Games. Voilà, on ne le présente plus, c'est la valeur sûre. Ensuite, on a une compilation 6 avec avec Sega Soccer, Columns, Super Monaco GP, Revenge to Shinobi, Sonic 1 et Streets of Rage 1. Voilà. Franchement, t'as cette cartouche-là quand t'es gamin, t'es refait. Et un jeu qui m'a fait découvrir la Mega Drive au tout début, c'est Desert Strike sur la Mega Drive. Un jeu que j'ai pas trop aimé, mais franchement, c'était sympa de découvrir ce jeu avec le padré à l'époque. Allez, on continue avec du Sonic Spinball. Voilà, complet aussi également. Hein. Hop, voilà, du complet. Magnifique. Du Sonic 2. Voilà, tac, la classe. Franchement, très propre hein, à chaque fois. Hein, c'est... Les petits dons, là. Franchement, incroyable. On continue avec la meilleure version de Aladdin sur Mega Drive. Oui, je ne le démords pas. Voilà. C'est un combat perpétuel. Hein. C'est un peu comme pain au chocolat ou chocolatine. Je suis désolé, mais Aladdin sur Mega Drive, ça envoie plus de steak que sur Super Nintendo. Voilà, hein, soyons honnêtes. Un jeu exceptionnel, Air From Gym 2, qui est arrivé en fin de vie de la Mega Drive. D'ailleurs, je crois que ce jeu est sorti alors qu'il était disponible aussi sur Saturn. Voilà, si je dis pas de bêtises, il est vraiment arrivé en fin de vie de la Mega Drive, donc il n'a pas trop marché. Le Roi Lion, pareil, meilleure édition sur Super Nintendo. Le Mega Games 1 avec, on a quoi dedans? On a du Columns, on a du Hang-On et on a du Sega Soccer. La classe. Batman Return. Voilà, ça c'est beau ça. Regardez-moi ça. Complet également. Un jeu NBA, ça fait plaisir. Le NBA Live 95. Franchement, ça c'est beau ça. Regardez-moi ça. Ah, allez, il me faut la notice. Si vous avez la notice, contactez l'assaut. Un autre jeu de basket, Jordan vs World. Excellent. Avec des personnages hyper grands pour l'époque. Un classique, on ne le présente plus. Ayrton Senna, Super Monaco GP 2. Voilà. C'est une valeur sûre sur Mega Drive. Et on finit avec une magnifique pièce. The Super Shinobi.
classiques. Des classiques. Franchement, ça envoie du lourd. Un petit Shinobi là. Oh là là, ça envoie du lourd. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une jaquette pâle. C'est bizarre. C'est bizarre que ce soit une jaquette pâle. C'est pas normal ça. Je vais enquêter ça. Bon bah voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo incroyable du don d'Adrien. Merci infiniment Adrien pour ton soutien incroyable à l'association Nemco Show, ça nous fait extrêmement plaisir. Et je le rappelle à chaque fois dans ces vidéos, si vous avez des choses qui traînent dans vos placards, que vous voulez pas forcément les échanger ou les vendre, et que ça prend de la place chez vous, que ça prend la poussière chez vous, eh bien n'hésitez pas à nous contacter en MP sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, et puis on verra ce qui est possible de faire. Dans tous les cas, n'hésitez pas vraiment à nous contacter, et puis à faire don de vos anciens jeux, des câbles, des manettes, des consoles qui sont peut-être HS ou réparables. Voilà, nous on essaye de réparer et redonner vite à tout ça. Et puis bah, c'est avec ce genre de soutien qu'on arrive à avancer avec l'assaut Nemco Show. Mais c'est un énorme soutien que vous faites à l'assaut Nemco Show, donc n'hésitez pas franchement. Voilà, un petit mail et puis on voit comment ça marche. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'association Nemco Show. Si c'est déjà le cas, bah, lâchez un petit pouce et puis dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.